Bonjour tout le monde. Ramadan Mubarak Saïd. الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية. Toujours dans le cadre de ces interventions-là, que nous avons commencé il y a longtemps grâce à Kraftar, j'ai commencé la semaine dernière mon intervention concernant le développement personnel et j'ai enchaîné avec l'estime de soi. Aujourd'hui, on va voir un autre volet. Mais ça n'empêche que je dois revenir un peu en arrière pour mettre tout le monde dans le contexte. Donc, on a dit que le développement personnel, c'est un outil, un moyen formidable, extraordinaire pour devenir heureux. Que ça veut dire devenir heureux? Là, je corrige certaines personnes qui croient que le développement personnel ne peut pas être une baguette magique pour un développement personnel, pour devenir heureux. Si c'est possible, mais doucement et sûrement. Ce qui n'est pas possible, c'est le fait de penser que ça va se réaliser rapidement et sur le champ. Donc par la suite, j'ai abordé l'estime de soi. L'estime de soi, comment s'aimer, comment apprécier ses qualités et développer améliorer, plutôt corriger ses défauts. Et comme je l'ai dit la dernière fois, plus la personne se connaît très bien, elle va avoir de l'estime pour soi. Et justement, c'est le début de la confiance en soi, le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Pour vous donner une idée, par exemple, pardon, vous devez savoir que 75% des personnes souffrent de ce manque de confiance en soi. Ça veut pas dire que ça touche tous les domaines de leur activité, non, pas du tout. C'est-à-dire, je peux avoir un manque de confiance en moi au niveau professionnel, mais être très fort au niveau personnel. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que on a cette confiance en soi partout. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains, et comme je l'ai dit la dernière fois, personne n'est parfait. Donc, il faut faire tout un travail assidu, tout un travail continu pour améliorer ses performances, comme on le dit. Alors, imaginez combien de choses vous avez perdues à cause de ce manque de confiance en soi. Par exemple, sur le plan financier, vous n'avez pas, sur le plan professionnel par exemple, vous n'avez pas osé demander une augmentation. Quelqu'un d'autre a osé et l'a eu. Mais vous, tellement vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas osé le faire, et ça vous a sanctionné. Sur le plan personnel, tout simplement sur le plan personnel, pour les jeunes, les étudiants. Supposons par exemple vous n'avez pas eu cette confiance en vous pour aller, et ce courage pour aller demander de l'argent de poche à vos parents. Là, tout simplement, vous n'allez pas avoir de l'argent, vous n'allez pas sortir avec vos amis, vos copines, vos copains, vous n'allez rien faire, et vous allez accentuer ce manque de confiance en vous. Donc il faut oser. Au pire des cas, vous n'allez pas perdre grand-chose. Il y a toujours des solutions. Mais ce qu'il faut développer, c'est une confiance en soi très saine. Ça veut dire très saine. C'est-à-dire il n'est pas basé sur de fausses bases. Lorsque nous avons une bonne base, on est là, on est dans la bonne voie. Mais lorsqu'on commence à se mentir, non, je suis sûr de moi, non, je suis capable de faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça commence doucement et sûrement, en crescendo, étape par étape. D'ailleurs, on va voir ça aussi par la suite. C'est pour cette raison que vous trouvez certaines personnes qui dégagent une certaine agressivité, tout en croyant que c'est une confiance en soi. C'est une fausse confiance en soi. C'est-à-dire, ils se mettent... ils deviennent agressifs, tout simplement,
pour masquer ce manque de confiance en soi. Et ça, c'est pénalisant pour eux et pour leur entourage. L'orgueil aussi et l'arrogance, ce sont des comportements d'une fausse confiance en soi. C'est-à-dire, je suis arrogant, je suis orgueilleux. Au fond de moi, j'ai un manque de confiance, mais je joue sur le paraître. Et tout ce qui est paraître n'est pas solide, est faux. Tout ce qui est paraître, ça relève de la comédie. Ça relève d'un monde fictif qui n'est pas vrai, réel exactement. Avoir une certaine confiance en soi, lorsqu'on n'a pas une confiance en soi, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de sa valeur et de ses ressources. Que ça veut dire la valeur et que ça veut dire les ressources dans la confiance en soi. La valeur, ça veut dire ce que je vaux, ce que je mérite. C'est le mérite. Les ressources, ce sont mes compétences, tout simplement. Je n'ai pas confiance en mes compétences. Je sais, je ne sais pas, j'hésite. Donc là, ça relève aussi d'un manque de confiance. Et sans une confiance en soi saine, on ne peut pas avancer. Seulement on piétine, c'est-à-dire on trébuche. C'est-à-dire on croit avancer, c'est comme un leurre. C'est comme un leurre. On croit que c'est vrai alors que c'est pas vrai. C'est tout simplement un mirage au fond de notre objectif. On voit qu'il y a de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau. C'est seulement un mirage. Le manque de confiance aussi tue à la racine toute initiative. Tout simplement, lorsque vous voulez faire quelque chose, prendre l'initiative, et à un certain moment, vous vous dites « je ne suis pas capable de faire ça, je ne peux pas faire ça ». Ou bien pire, vous vous dites « si je fais ça, je vais me casser, désolé pour l'expression, je vais me casser la gueule. Et les gens vont se moquer de moi. Je vais être la risée devant tout le monde. » Donc, lorsque ce doute s'installe, c'est ce qui casse la confiance en soi. Alors que, je le répète toujours, je l'ai dit la dernière fois, je vais le répéter encore une fois, qu'est-ce que je vais perdre? Au pire des cas, ils vont me critiquer. Mais moi, j'avance, j'améliore mon comportement. Eux, ils stagnent, ils restent là où ils sont. Alors, qu'est-ce qui cause aussi le manque de confiance en soi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette peur de l'autre, parce qu'on est toujours lié à l'autre. Lorsqu'il y a un manque de confiance en soi, ceux qui ont un manque de confiance en eux, ils lient automatiquement leur vie à la vie des autres. Ce que l'autre va dire, ce que l'autre va penser, comment l'autre va me juger. Et là, c'est totalement négatif et totalement, c'est le vrai obstacle pour le développement personnel, tout simplement, d'une façon générale. Peur d'échouer. Pire, il y a ceux qui ont peur de réussir. Pourquoi? Tout simplement, ils ont peur de réussir et de perdre une partie de leur entourage, que ce soit des amis ou bien des ennemis. Tout simplement parce que leur réussite égale la suppression de ces personnes-là. Par jalousie, ils vont le détester, ils vont s'éloigner de lui ou bien l'esseler, l'écarter du groupe. Au contraire, je peux réussir et les convaincre pour eux et leur montrer que si je fais quelque chose, c'est pour tout le monde. Je suis dans la culture du partage, tout simplement. Le manque de confiance en soi aussi peut être traduit par le fait de rater des compétitions. C'est-à-dire que pas seulement rater des compétitions, si vous êtes déjà dans la compétition, déjà c'est un pas en avant, c'est positif. Rater, c'est-à-dire ne pas se mettre dans la compétition, ne pas se mettre dans les challenges.
et les challenges renforcent la confiance en soi. Parce que tout simplement, celui qui a un manque de confiance en soi, il attend toujours l'approbation de l'autre. On va prendre seulement l'éducation d'un enfant. L'éducation d'un enfant, avant 7 ans, 6 ans, 7 ans, c'est comme cette éponge qui absorbe, qui consomme. Si on arrive à l'encourager à développer sa confiance en soi, mais tout en l'encadrant, ça serait le meilleur service que vous pouvez rendre à un enfant ou bien à vos enfants. C'est-à-dire l'encourager, le pousser, lui montrer tout ce qui est positif. Même s'il se trompe, il faut lui montrer le côté positif des choses. C'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre tout simplement. Un autre point majeur aussi dans le manque de confiance en soi, c'est le manque d'expérience. Et comment vous voulez acquérir une expérience si vous ne prenez pas l'initiative, si vous ne commencez pas? Par exemple, quelqu'un qui va intégrer une entreprise, comment il peut acquérir une confiance en soi s'il ne commence pas doucement et petit? Doucement. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. Je ne veux pas citer des noms de personnes, mais j'ai côtoyé, j'ai vécu des expériences avec des étudiants qui ont commencé de rien. Rien. Alors que c'était des personnes qui avaient beaucoup de potentiel. Ils ont commencé de rien et maintenant, alhamdoulilah, ils sont des cadres supérieurs dans des multinationales. Mais ils ont, comme on dit, ils étaient humbles. Ils ont accepté de commencer petit et de bien grandir et de très bien se former avec le temps. Alors, qu'est-ce qui cause aussi le manque de confiance? C'est le manque de contact avec les gens. Lorsque vous restez à l'écart tout le temps, comment vous voulez vous comparer? N'oubliez pas que nous sommes des êtres vivants dans une société. Ça veut dire que l'homme est de nature sociable. L'homme est de nature à vivre dans la société. Il ne peut pas vivre seul. S'il est seul, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour vivre dans la société, pour côtoyer les autres, pour vivre avec les autres, pour partager la vie avec les autres, il faut aller vers les autres. Il ne faut pas seulement attendre qu'ils viennent vous voir, vous parler directement. Allez voir les gens, discutez avec les gens. Genre lorsqu'il s'agit par exemple, je ne sais pas, d'une exposition, une conférence, allez voir l'artiste, allez voir le conférencier vers la fin. Seulement votre professeur, allez essayer d'établir le contact avec lui, discuter. Ça, c'est très important. Donc, ce manque de contact augmente aussi le manque de confiance. Et aussi, ça détruit ce côté affectif de la personne. C'est-à-dire, elle ne peut pas aller vers l'autre, donc elle ne peut pas développer le côté affectif. Je vous donne un simple exemple. Lorsque je dis il faut prendre l'initiative, il faut oser, il faut aller vers l'avant. Je vous donne parmi les choses qui m'ont aidé dans ma vie, moi. C'est que j'avais toujours cette volonté d'être le premier à aller vers la chose. Un simple exemple, c'est-à-dire lors d'un cours, lorsque le prof demandait qui veut passer le tableau, j'étais toujours le premier à lever le doigt, quels que soient les résultats. Les résultats, c'est-à-dire si je rate mon passage, bien sûr, ça va être un peu gênant, mais ça passe. Il faut apprendre à oublier aussi. Mais lorsque je réussis mon passage, là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est normal. Donc, un autre exemple, lorsque le prof nous demandait qui veut commencer les exposés, j'étais le premier à lever le doigt.
Pourquoi? Parce que le premier, il n'est pas beaucoup sanctionné. Le premier, on le prend toujours comme exemple pour corriger. Et si le prof il est intelligent, il va lui donner une seconde chance pour repasser parce que c'est le premier volontaire, c'est lui qui a pris l'initiative pour passer devant les autres. Passer devant les autres, c'est gênant, mais aussi ça s'apprend. Alors, maintenant, nous avons vu tout ce qui est négatif ou tout ce qui est obstacle par rapport à la prise ou bien à la confiance en soi. Mais il y a des méthodes qu'on peut développer et qui se développent avec le temps pour avoir cette confiance en soi. Un exercice très simple. Entre parenthèses, je m'inspire beaucoup du domaine du théâtre parce que j'ai vécu une longue expérience dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est le théâtre qui m'a aidé beaucoup dans ma vie, sur tous les plans. J'étais timide, c'est le théâtre qui m'a aidé à sortir de ma coquille. La prise de parole en public, c'est le théâtre qui m'a aidé. Donc, cet exercice-là est vraiment fondamental pour les personnes qui veulent développer la confiance en soi, pour développer l'estime de soi, etc. et beaucoup de choses. La première des choses, c'est apprendre à s'accorder un peu de temps et faire un peu de relaxation. Pourquoi la relaxation? La relaxation, et bien sûr, il faut les conditions de la relaxation. Une petite chambre, tout simplement. Une petite chambre calme, avec une lumière bien réglée. Là, il faut se relaxer et commencer, c'est-à-dire s'étendre et commencer par ce qu'on appelle une respiration abdominale, c'est-à-dire respirer à partir de son ventre. Là, vous allez sentir que vous allez vous calmer, vous allez vous détendre. La seconde étape, c'est commencer à se concentrer. Se concentrer, pour rappel, que ce soit l'estime de soi, que ce soit le développement personnel en général, la confiance en soi, normalement, ce sont des choses qui se développent sous forme d'ateliers avec des exercices. Donc après la relaxation, la respiration, là, concentrez-vous sur ce que vous avez de positif dans votre personnalité. Ce que vous avez de négatif, je mettrai négatif entre parenthèses, dans votre personnalité. Parce que tout se corrige. Bien sûr, il y a un prix à payer, mais il faut oser, il faut prendre l'initiative. Là, vous avez, ça va vous permettre de vous connaître. Comme on le dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Si tu te connais toi-même, tu vas découvrir ton entourage, le monde où tu vis, le monde d'une façon générale. Parce que le changement commence de l'intérieur, comme je l'ai dit la dernière fois, dans la première séance, le changement commence à l'intérieur. Si déjà il y a une prise de conscience de ce qui va, ce qui ne va pas à l'intérieur, et il y a la prise de l'initiative pour changer les choses, vous avez franchi un très très grand pas. Donc concentrez-vous, relaxez-vous et vous vous concentrez. Vous commencez par ce qui est négatif. Commencez par ce que vous trouvez négatif. Et essayez de réfléchir comment changer ce côté négatif. Je rappelle, on n'acquiert pas ces choses-là d'un seul coup. Ça s'apprend par la pratique et l'endurance. Et ça s'apprend dans le temps. Il faut prendre beaucoup de temps. Et je rappelle, il n'y a pas d'âge limite pour changer. Même quelqu'un qui a 70 ans, il peut encore changer des choses et vivre son bonheur.
De toute façon, à 70 ans, on n'a rien à perdre, tout simplement. Donc, commencez à imaginer, allez au fond des choses et essayez de brosser, de dessiner cette image positive, une image positive de vous-même et comment elle doit être. Bien sûr, ne cherchez pas à être parfait, ça n'existe pas. Donc, dressez, dessinez, composez une image de vous-même et une image que vous voulez. Je reviens encore une fois à la technique de la PNL. Je fixe un objectif, je vois l'état des choses, ce qui existe, et je développe une stratégie pour aller vers cet objectif qui est tout simplement le bonheur que je cherche. La bonne image que je veux donner de moi-même et pour moi-même. Parce que nous aussi, nous avons besoin de donner une bonne image. C'est humain, c'est naturel. Alors, et dans ce cas-là, il faut commencer par un point aussi de base. Si vous l'avez remarqué, avec quoi j'ai commencé? J'ai commencé avec la relaxation. J'ai commencé avec la relaxation. Et la relaxation, elle est en rapport avec quoi? Avec le corps. Parce que si on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans le reste. Je vous donne un simple exemple. Supposons que vous allez faire une intervention, vous allez présenter tout simplement un exposé pour les étudiants, vous allez présenter un projet pour les professionnels ou bien les étudiants dans la phase finale de leur cursus. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous avez déjà raté au moins 25% de votre projet ou bien votre projet d'une façon générale, ce que vous allez faire. Je veux dire, ce que vous allez faire. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, c'est-à-dire l'exemple type, c'est ceux qui passent une nuit blanche pour aller passer un examen. Ils ne sont pas du tout à l'aise. Celui qui est malade et qui va faire quelque chose, il n'est pas du tout à l'aise. Donc le tout, parce que n'oubliez pas, la communication orale, elle est parfois jusqu'à 95% physique. Si le corps n'est pas prêt, il ne peut pas communiquer. Donc, pour avoir une bonne image, pour développer cet état d'esprit, il faut être bien dans sa peau. Et ça se fait, ça se prépare. Ça se prépare comme les sportifs, comme les artistes. Ne croyez pas que, par exemple, vous avez l'habitude de voir surtout les sportifs qui se préparent avant d'entrer sur le terrain. N'oubliez pas que les artistes aussi se préparent. Ils font des exercices, des étirements, ils font des exercices de concentration, des exercices de voix. Ils préparent leur voix avant de commencer leur spectacle. Même les acteurs, ils ont chacun à sa technique pour préparer son corps et son esprit avant de commencer son travail. Parce que, au fond, c'est un travail. Donc la maîtrise de l'esprit commence aussi par la maîtrise du corps. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous ne pouvez pas réussir. Parfois, il y a des coïncidences, attention. Je ne généralise jamais. N'oubliez pas ça. Je ne généralise jamais. Mais parfois, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui réussissent, même s'ils ne sont pas prêts physiquement. Il faut prendre conscience de ses ressources. Merci pour vos encouragements. Prenez conscience de vos ressources. Parce que, comme je l'ai dit toujours, personne n'est parfait. Et essayez, par exemple, moi je prends toujours cette image-là du verre plein, moitié vide, moitié plein. Moi je dis tout simplement, ceux qui voient que le verre il est à moitié rempli, ils n'ont qu'à le verser dans un autre verre plus petit, ils vont le voir plein. Il faut s'adapter aux situations. Il faut créer toujours des solutions adéquates avec
votre situation personnelle. Si vous êtes conscient déjà de vos défauts, déjà, c'est une prise de conscience et un pas vers la confiance en soi. Il y a comment on appelle ça, un proverbe zen qui dit « Celui qui sait qu'il peut réussir n'est pas à l'abri de l'échec. » Pour autant, mais tant qu'il ne sait pas qu'il peut réussir, il échouera. Pour résumer, celui qui sait qu'il va réussir, il sait très bien qu'il va rencontrer quelques petits obstacles. Mais celui qui commence déjà perdant, il est déjà perdant d'avance. L'autre, le premier, il réussit. Même s'il rate quelque chose, c'est normal. Je répète encore une fois, on ne peut pas être parfait dans ce genre de situation. Donc, prenez l'initiative de changer. Prenez l'initiative de changer. Et bien sûr, je parle de vous-même. C'est-à-dire, parce que le changement, si vous faites un changement, vous n'avez qu'à prendre un exemple aussi chez vous. Si la famille sent un changement dans votre comportement, dans votre personnalité, et un changement positif bien sûr, ça va lui faire plaisir. Et c'est contagieux. Tout ce qui est positif est contagieux, tout ce qui est négatif est contagieux. Tout simplement, j'ai réussi à développer la confiance en moi, les parents vont être à l'aise, vont être rassurés, les frères et les sœurs vont être aussi contents pour ça. Et toujours rester positif. Alors, pour développer, c'est justement en parlant de rester positif, pour développer cette attitude positive, il faut se permettre certaines choses. La première des choses, offrez-vous des challenges. Offrez-vous des challenges. C'est simple. Osez. Offrez-vous des challenges. Les challenges dans la continuité. Je vais prendre comme exemple dans la continuité bien sûr, et par étapes, tout en se focalisant sur ce qui est réalisable. Je vais prendre comme exemple le sport. Le sport, je vais commencer, par exemple, je veux développer mon endurance, je veux développer mon souffle, je veux être en forme et je veux commencer à faire un footing. N'allez pas faire 1 heure dès votre première sortie. Mais non, ce n'est pas un vrai challenge. Le vrai challenge, c'est lorsque vous réussissez ce que vous allez faire. Même si vous faites 1 heure de jogging, vous allez être complètement KO et vous n'allez pas répéter. Donc, commencez par exemple 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Et là, d'une part, c'est un challenge que vous allez atteindre et vous allez développer cette confiance en vous. Par contre, si vous faites 1 heure d'un seul coup, vous allez vous casser et vous allez vous dire « je suis incapable » et vous allez perdre cette confiance en vous. Je vais citer un exemple que j'ai vécu, une réalité que j'ai vécue un jour. Un jour, j'ai été contacté par une femme chef d'entreprise. Bien sûr, je ne vais pas citer le nom ni l'entreprise. Elle m'a dit « S'il vous plaît, j'ai un problème pour prendre la parole devant le public. » Je lui ai dit « Je dois avoir l'état de votre situation, je dois discuter avec vous. » J'ai essayé de faire un bilan pour voir sur quoi je vais travailler, comment je vais travailler, parce que on est tellement différents qu'il faut adapter les méthodes par personne, ou bien, autrement dit, les méthodes sont individuelles. Je lui ai dit, ça va prendre un peu de temps. Elle m'a dit non. Moi, je dois faire un discours demain.
parce que je vais passer, je vais devenir président de l'association professionnelle et je dois faire mon discours demain. Et je dois apprendre aujourd'hui. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Je me suis excusé et j'ai quitté son bureau. Parce que c'était impossible. Même si je voulais m'engager, je n'allais pas réussir. Et si je ne réussis pas, ça va être un échec qui peut perturber ma progression. Donc je lui ai dit non. Je vais vous donner un exemple de progression au niveau de la prise de conscience, de la confiance en soi. Par exemple, pour la prise de parole en public, tout simplement. On va rester sur cet exemple-là. Commencez par seulement prononcer une phrase devant un groupe d'amis. Pas la famille, un groupe d'amis. Ça peut être un mélange. Seulement une phrase, mais avec un temps posé, avec une certaine confiance. Après, vous passez un petit texte, quelques phrases. Donc, une fois le passage d'une seule phrase est réussi, déjà, vous avez gagné un palier. Déjà, vous avez gagné de l'estime en vous et vous avez commencé à développer la confiance en vous. Vous passez à une tirade ou bien un texte court et vous le présentez devant ces amis-là. Et là, vous allez augmenter votre confiance en vous. Après, vous passez à un discours, pourquoi pas. Là, dans le discours, il ne faut pas s'attendre à une réussite totale et il ne faut pas s'attendre à un échec total. Vous allez réussir des choses et vous allez rater quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Ça s'acquiert, ça se développe avec le temps. Et croyez-moi, avec le temps, vous allez vous améliorer et vous allez être au top de votre niveau. Ces discours-là, ou bien ces exercices, ou bien cet exercice de prise en parole, par exemple, devant les autres, vont vous donner une confiance en vous. Et c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut multiplier le contact avec l'autre. Et surtout, le contact avec un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne vous demande pas d'aller entamer une discussion avec n'importe qui. C'est-à-dire, vous êtes dans un endroit, je ne sais pas, ça peut être un centre culturel, ça peut être lors d'une rencontre avec des amis, et parmi les amis, il y a des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas, allez les voir, allez discuter avec eux. Dans l'échange, vous allez développer et votre communication, votre estime de soi, votre confiance en vous, et surtout, vous allez cette confiance en vous va vraiment jouer sur votre morale et va vous encourager à aller vers l'avant et à développer plus. Essayez au maximum d'être calme. C'est dans la précipitation, c'est dans l'agressivité où les personnes perdent leurs moyens. C'est dans l'agressivité et dans la précipitation qu'on rate tout. Si je veux acquérir cette confiance en moi, je dois être très calme, très zen, quelles que soient les conditions. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous parlez devant un groupe, il y a au moins une personne ou deux qui ne vont pas s'intéresser à votre discours. Et là, ça peut vous déranger. Ça peut vous déranger. Un simple regard, je le dis parce que le regard est très important dans la communication orale et dans la confiance en soi. Un simple regard de quelqu'un qui va vous regarder d'une manière un peu bizarre, si vous n'avez pas cette confiance en vous, vous allez
vous allez dérailler, vous allez être perturbé dans votre discours. Par contre, en pratiquant, en faisant toujours ces exercices-là, ils ne vont pas vous déranger. Le meilleur exemple, ce sont les gens politiques. Parfois, on les critique. On dit tout ce qu'on veut. On les critique comme on veut, mais ils continuent. Ils continuent leur discours parce que ce sont des personnes qui ont développé un certain charisme. C'est possible qu'on aura l'occasion de parler du charisme dans une autre intervention. Ils ont développé une certaine maturité qui les aide à se protéger contre ce genre de comportement. Si vous avez des difficultés, tout simplement, répétez tout le temps. J'ai parfaitement le droit de m'exprimer. Dorénavant, je m'exprimerai librement et en toute confiance. Répétez toujours ces phrases-là. Je vais réussir. Je peux réussir. Je suis capable de réussir. J'ai les moyens, j'ai les compétences pour réussir. Et je vais réussir. Faites un travail sur votre image. Donc, là, je reviens à la relaxation. Je reviens à la relaxation. Lorsque vous êtes dans cette séance de relaxation, essayez de composer cette image que vous voulez de vous. Imaginez cette image que vous voulez de vous, bien sûr, sans tomber dans l'exagération, sans tomber dans l'excès, sans se comparer avec l'incomparable. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous comparer avec des génies. Ça peut venir par la suite. Mais un génie, c'est un génie par exemple. Essayez de vous comparer au début avec vos semblables. Et vous allez voir, comment on dit, essayez de vous comparer avec quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui est mieux, un peu mieux que vous, et quelqu'un qui est moins que vous. Et là, vous allez sentir votre vraie valeur et vous allez sentir cette énergie qui va vous pousser pour aller vers le haut, pour atteindre celui qui est mieux que vous et pour devenir meilleur par la suite. Et tout ça est basé sur la volonté. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a rien. Parce que tout simplement, la vie continue. Elle est en constante développement et évolution. Si vous n'évoluez pas avec la vie, vous allez stagner. Et celui qui stagne, il est mort d'avance. C'est-à-dire, si vous voulez, il devient comme un décor. C'est-à-dire, il sort de la catégorie humaine pour devenir un décor tout simplement. Il ne sert à rien. Et n'oubliez pas que si vous restez comme vous êtes, ça peut faire plaisir à certaines personnes. Ça peut déranger certaines personnes, les personnes qui vous aiment, et ça peut déranger certaines personnes. Donc, il vaut mieux avoir plus de personnes qui, plutôt faire plaisir, surtout aux personnes qui vous aiment. La confiance en soi aussi, ça s'apprend. Comme je l'ai dit, c'est la pratique. Depuis la séance dernière, j'insiste sur la pratique parce que c'est fondamental. Sans pratique, je vous donne un simple exemple. En lisant un manuel de karaté, est-ce que vous croyez vers la fin de la lecture de votre manuel, vous allez avoir la ceinture noire? Non. Ça s'acquiert avec de la pratique. La cuisine, c'est pas en lisant une recette que vous allez réussir un plat. Non, c'est en pratiquant que vous allez réussir ça. Donc j'insiste sur la pratique. La pratique, vous commencez par la pratique autour de vous et vous sortez un peu de votre coquille pour aller développer ces compétences et cette confiance en soi auprès des personnes que vous connaissez peu, après, avec pas des inconnus, mais des personnes étrangères tout simplement.
cessez de vouloir briller et être au top, le meilleur du meilleur. Impossible. On ne peut pas être le meilleur du meilleur. Ça, il faut pas rêver. C'est-à-dire, je cherche à être meilleur, mais pas le meilleur des meilleurs. Je ne cherche pas à être le parfait, tout simplement. Une personne parfaite, ça n'existe pas. C'est de l'utopie, c'est du rêve. Soyez vous-même, mais développez ce vous-même-là. Parce que tout simplement, chacun a un handicap. Ben, on va prendre par exemple l'handicap physique. Dites-moi sérieusement, combien il y a de manquants dans le monde entier? Il y a une minorité de manquants. C'est vrai, il y a la médecine esthétique maintenant pour changer des choses. Mais le fou, il reste fou. Lorsque vous croisez quelqu'un qui a fait de l'esthétique, qui a changé, je ne sais pas, ses yeux, sa bouche, son nez, et vous le connaissez d'avance, vous savez très bien que ce n'est pas le vrai. Donc, sur le plan physique, on est comme on est. Ça ne me dérange pas, moi, de voir une personne petite de taille qui ne porte pas de talent. Ça ne me dérange pas de voir une personne, je ne sais pas, grosse qui fait du sport. Ce sont à titre d'exemple, tout simplement. On est comme on est. Il faut seulement chercher ce qu'on peut améliorer et ce qu'on peut corriger, tout simplement. Mais on ne peut pas être parfait. Celui qui est parfait, il est presque à 100% artificiel. J'ai donné l'exemple des manquants. Ils sont minoritaires dans notre vie. Le reste, petit, gros, grand, beau, laid, c'est un mélange, c'est la nature humaine. On ne peut pas la changer. L'handicap, ce qui est difficile aussi à travailler, c'est l'handicap lorsqu'il y a un handicap financier. C'est là où ça demande plus de travail parce qu'il faut travailler pour gagner plus. Il faut étudier pour améliorer sa situation. Il faut bosser, bosser, bosser jusqu'au jour où vous allez devenir DG ou patron de vous-même, tout simplement. Sur le plan culturel, ce n'est pas un handicap parce que la culture, ça s'apprend. On peut développer sa culture. Vous n'avez qu'à voir, lorsque vous êtes dans une soirée, tout simplement, et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, et vous discutez des sujets. Si vous avez un background, si vous avez un bagage culturel, vous allez vous intégrer dans la discussion, vous allez sentir une certaine confiance, une certaine estime de vous-même. Par contre, si vous restez, si vous n'avez rien à dire, ça va vraiment vous sanctionner. Donc, c'est aussi possible de développer le côté culturel, intellectuel qui peut vous aider à développer cette confiance en soi. Concentrez-vous surtout sur vos qualités. Concentrez-vous sur vos qualités. Parce que les défauts, vous pouvez les laisser de côté-là et de côté et les corriger. Vous remarquez que je reviens beaucoup sur certaines choses, mais c'est très important. Comme on dit, fadekir. C'est très important d'insister parce que ça va se coller dans votre mémoire et ça va vous aider par la suite. Considérez l'échec comme une leçon, tout simplement. Et ça va développer la confiance en vous. Lorsque vous allez rater quelque chose, vous vous dites, tiens, mais j'ai raté à cause de ça. Si vous dites déjà, j'ai raté à cause de ça et ça, ça veut dire que vous avez déjà commencé à corriger. Et ça veut dire que la prochaine fois, vous n'allez pas échouer. Inch'Allah, vous allez réussir. Concentrez-vous sur ce que vous avez réussi. Ne prenez pas comme exemple toujours ce que vous avez raté. Prenez surtout comme exemple ce que vous avez réussi. J'ai réussi un examen, j'ai réussi un projet, j'ai réussi un exposé. Vous prenez ces choses-là comme modèle.
J'ai réussi ma carrière, le début de ma carrière professionnelle. Donc je peux réussir à la suite. Donc la réussite, la réussite, la réussite. Insistez sur ce que vous avez réussi. Le reste, vous pouvez le corriger. Je reviens à l'image que j'ai donnée tout à l'heure de la moitié du verre qui est pleine, ou est-ce que je dois voir la moitié vide ou bien la moitié pleine. Moi j'évite complètement ces situations-là. Je vais verser la moitié qui est pleine dans un autre verre plus petit et je vais le voir plein. Et là j'arrive au meilleur exemple de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est tout simplement le Maroc et le confinement et le problème de ce virus Covid-19. Vous avez vu combien il y a eu de changements? En quelques semaines, le Maroc a presque changé au niveau des mentalités. Je prendrai par exemple, nous sommes en train de vivre une situation grave. Au lieu de baisser les bras, les gens se sont mobilisés pour résister à ce phénomène-là, à ce problème-là, à cette catastrophe-là. Il y a des jeunes qui ont développé des choses. Il y a des scientifiques qui ont développé des choses. Sur le plan de la sécurité, j'ai jamais vu le Maroc maîtriser à 80%, parce qu'il y a encore des zones un peu qui ne sont pas disciplinées dans certains quartiers, dans certaines villes, qui ne veulent pas se confiner. Heureusement, ce que j'ai appris hier, les autorités ont pris les choses au sérieux. Ils ont mobilisé plus d'agences de sécurité pour maîtriser ces zones-là. Donc, on a commencé à apprendre à vivre avec la situation actuelle, à gérer nos provisions. Nous sommes devenus un exemple pour le monde entier. Tout le monde, presque tout le monde cite le modèle marocain dans la gestion de crise actuelle. Au niveau des bavettes, c'est-à-dire des masques, au niveau des hôpitaux, vous avez vu l'hôpital de campagne de Casa qu'ils ont installé en quelques jours pour plus de 700 lits. Donc ça c'est extraordinaire. Ça développe cette estime de soi. Je m'estime, j'estime le Maroc. J'estime beaucoup le Maroc. Et ça développe aussi cette confiance en soi. On est là dans un cas réel, un cas d'école. Bien sûr, ça crée des jalousies. Vous avez entendu parler de certains pays qui essaient aussi de nous déstabiliser parce qu'ils sont jaloux de notre réussite. Le Maroc a développé une certaine confiance en lui. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est dans la continuité. Il faut prendre comme base cette réussite, ce développement de confiance en soi pour changer le Maroc de demain, pour aller vers l'avant, pour changer beaucoup de mentalités, pour développer beaucoup de choses. C'est un cas d'école, un cas d'exemple. Nous avons développé de l'estime, nous avons développé de la confiance. Nous sommes capables de réussir des choses. Nous avons compris que le Marocain est capable d'atteindre des performances et de réussir des choses. Et ça, c'est ça la vraie confiance en soi. Et j'arrive à la fin de l'intervention de la confiance en soi pour vous dire que le développement personnel, c'est un ensemble de choses qu'il faut réussir à développer. Je vais vous donner rapidement des étapes que vous pouvez suivre. Ce sont des phases. La première phase, essaye de faire un brainstorming, c'est-à-dire l'état des lieux, voir l'état des lieux. Ce que notez.
écrivez, c'est très important. L'écrit reste inscrit. Les paroles s'envolent. Donc, par la suite, notez ce que vous devez faire, ce que vous voulez changer, comment vous voulez vous voir par la suite, comment vous voulez vous voir dans l'avenir. Deuxième étape, classez ce que vous voulez faire, parce que vous n'avez pas seulement le côté sentimental ou bien financier ou autre. Vous avez plusieurs choses que vous voulez changer. Donc, case par case, étape par étape, phase par phase, dressez, listez les priorités, les choses avec lesquelles vous voulez commencer, les choses que vous voulez changer, les premiers. La troisième étape, donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Un simple exemple, je reviens au sport, vous vous dites que j'ai pas le temps. Alors, essayez de trouver le temps pour faire du sport. Faites un planning. Comment je vais commencer? Par quoi je vais commencer? Consultez. Allez sur Internet. Il y a tout. Sur Internet, il y a tout. On va vous montrer comment s'entraîner, comment commencer, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'entraînement, comment s'entraîner, qu'est-ce qu'il faut faire après l'entraînement, comment se nourrir, c'est très important. Le côté diététique aussi, il est très important. Donc, donnez-vous les moyens pour réussir cette phase. Quatrième phase. La quatrième phase, c'est ce qu'on appelle la phase intelligente ou bien la phase SMART au niveau du listing de vos objectifs. La première phase SMART, c'est spécifique. Ça veut dire que vos objectifs doivent être clairs. Comme ça, vous pouvez les atteindre. Deuxième point, ils doivent être mesurables. C'est-à-dire, vous devez avoir une manière de déterminer ce que vous voulez atteindre étape par étape. Le troisième point, c'est que vos objectifs doivent être atteignables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas vous initier, vous commencez un footing et dès la première séance, vous voulez faire 10 km, 15 km. Impossible. C'est ça les challenges. C'est dans le temps aussi. Quatrième point, réaliste. Vos objectifs doivent être réalistes. C'est-à-dire, je ne sais pas, à 15 ans, je ne vais pas pouvoir gagner 15 000 dirhams par mois. Ça, c'est réaliste. Bien sûr, on ne parle pas de certaines exceptions. Dernier point, ça doit être temporel. C'est-à-dire fixer des dates. Il ne faut pas nager comme ça. Il faut se fixer une date. Par exemple, pour le premier mois, je vais atteindre tel objectif. Deuxième mois, je vais faire telle chose. Troisième mois, je vais faire ça. Quatrième mois, etc., etc. La dernière étape, et qu'il ne faut pas négliger, il faut s'attendre à l'imprévu. Il faut s'attendre à l'imprévu. C'est pas vos projets ou bien votre développement personnel n'est pas une série télévisée. C'est-à-dire, vous savez très bien ce qui va se passer. Non. C'est la vie, c'est la réalité. On n'est pas dans une série télévisée où tout est calculé, tout est préparé, tout est fait d'avance. Non. Il faut se préparer pour des imprévus. Genre, je vais m'entraîner cette semaine. La semaine prochaine, cette semaine, je vais faire 4 km. La semaine d'après, je vais faire 8 km. Mais la semaine prochaine, vous risquez de tomber malade. Donc, il faut s'attendre à ces imprévus. Tout simplement, je voulais vous dire que ces imprévus ne doivent pas vous casser, ne doivent pas bloquer votre volonté pour aller de l'avant. N'oubliez pas, lancez-vous des challenges.
N'oubliez pas, lancez-vous des challenges et dites que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Vous êtes capable de développer cette confiance en soi, en vous-même. C'est très important. Les challenges fortifient. Les challenges renforcent la confiance en soi. Mais, je le répète encore, étape par étape, et je suis sûr que vous allez réussir parce que vous êtes unique et vous avez la volonté pour réussir. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'espère que j'étais au niveau de vos attentes. Et encore une fois, bon Ramadan. Et prenez soin de vous, restez confinés et prenez soin de votre entourage. Bon courage, vous êtes unique, vous allez réussir. Vous allez développer cette confiance en vous, étape par étape. Et vous allez réussir, vous allez réussir, vous allez réussir. Au revoir.